Qu'est-ce qu'un athlète courant pour sa vie, une paire de chaussures faites à la main et un empire mondial ont en commun? La réponse va vous surprendre. Voici l'histoire de Reebok, une marque née de l'effort, de l'innovation et, comme toute grande légende, enveloppée de mythes et de controverses. Tout a commencé en 1895, dans un petit atelier de Bolton, en Angleterre. Joseph William Foster, un coureur passionné, ne trouvait pas de chaussures lui offrant les performances dont il avait besoin. Il a donc décidé de les créer lui-même. Avec des clous dans la semelle pour une meilleure adhérence, les Foster's Running Shoes sont rapidement devenus célèbres parmi les athlètes locaux. C'est ainsi que J.W. Foster & Son est né, la graine de ce qui allait devenir Reebok. Les premières années ont été de dur labeur. La famille Foster, avec un dévouement artisanal, fabriquait des chaussures sur mesure. Leur réputation grandissait, et avec elle, la demande. Les Jeux Olympiques de 1924 ont marqué un tournant. Harold Abrahams et Eric Liddell, immortalisés dans le film Les Chariots de Feu, ont chaussé des Foster sur leur chemin vers la gloire. Ce succès a catapulté la marque vers la renommée internationale. Cependant, le véritable bond en avant est arrivé plusieurs décennies plus tard, grâce à deux petits-fils de Joseph William, Joe et Jeff Foster. Dans les années 1950, l'entreprise familiale était confrontée à la rude concurrence des marques émergentes. Conscients de la nécessité de se moderniser, Joe et Jeff ont fondé une société parallèle avec un nom qui évoquait la vitesse et l'agilité. Reebok, inspiré du mot Reebok, un type de gazelle africaine. Les années 1980 ont marqué le décollage définitif. Paul Fireman, un distributeur américain, a découvert Reebok lors d'une foire internationale et a été fasciné. Il a obtenu la licence pour vendre les chaussures aux États-Unis et a misé gros sur un marché en plein essor, l'aérobic. En 1982, ils ont lancé les Reebok Freestyle, des chaussures montantes conçues spécifiquement pour les femmes qui pratiquaient cette nouvelle discipline. Ce fut un succès retentissant. Reebok est devenu synonyme de fitness et de mode. Les freestyles se vendaient par millions, et la marque s'est étendue à d'autres sports comme le tennis et le basketball. Ils ont signé des contrats avec des stars comme Dominique Wilkins et Shaquille O'Neal, consolidant leur image dans le monde du sport professionnel. Mais tout n'a pas été rose. Au milieu des années 90, Reebok a commencé à perdre du terrain face à Nike et Adidas. La concurrence était féroce, et la marque n'a pas su s'adapter au nouveau temps avec la même agilité que ses rivales. C'est là qu'entre en jeu l'un des mythes les plus persistants sur Reebok. Est-ce la qualité de ses produits qui lui a réellement fait perdre la bataille? Certains affirment que la marque s'est trop concentrée sur la mode et a négligé l'innovation technique, ce qui l'a reléguée au second plan dans le monde du sport de haut niveau. D'autres, cependant, soutiennent que c'était une question de marketing et de perception de la marque. Le fait est que, tandis que Nike et Adidas investissaient massivement dans la technologie et le parrainage d'athlètes d'élite, Reebok était à la traîne. En 2005, Adidas a acquis Reebok pour 3,8 milliards de dollars. L'achat visait à créer un géant capable de concurrencer Nike, mais l'intégration n'a pas été facile. Pendant des années, Reebok a lutté pour trouver sa place au sein du groupe Adidas. En 2021, Adidas a annoncé la vente de Reebok à Authentic Brands Group, ABG, une entreprise spécialisée dans la gestion de marques. Ce mouvement a marqué le début d'une nouvelle étape pour Reebok, qui cherche à se réinventer et à retrouver sa place sur le marché. Aujourd'hui, Reebok est bien plus qu'une marque de chaussures. C'est un symbole d'une époque, un rappel que l'innovation et l'ambition peuvent vous mener au sommet, mais que l'adaptation et la persévérance sont essentielles pour y rester. Elle a su se repositionner dans le monde du crossfit et de l'entraînement fonctionnel, cherchant un créneau où la marque peut à nouveau se démarquer. L'histoire de Reebok est un exemple clair de la façon dont une petite entreprise familiale peut devenir un empire mondial, en affrontant des défis, en surmontant des obstacles et en se réinventant. Une histoire tissée d'ambition, d'innovation et, comme toute grande légende, enveloppée de mythes et de controverses. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.